C'est l'épisode 27. Aujourd'hui, on va parler du conseil en stratégie et on va pratiquer pour l'un des aspects les plus importants d'un process en conseil, l'étude de cas. Feria Al-Ferrad, qui est une ancienne consultante du BCG, va corriger un cas en live sur la partie opération. Elle nous en parlera juste après. Donc, il y aura le déroulé du cas et ensuite, vous pourrez bien sûr poser quelques questions à la fin si vous le souhaitez. Ce webinaire est organisé par TrainingNew, dont je suis le cofondateur. J'ai lancé TrainingNew en 2019 avec Young Tse-Gwan sur la base d'un constat que j'avais fait à la fois en tant qu'étudiant, où j'ai passé beaucoup d'entretiens, comme vous, j'imagine, en ce moment. Et ensuite, quand j'étais chez Lazare en M&A, alors pas conseil, mais c'était le M&A, enfin conseil en M&A. Et j'ai constaté le décalage entre les cours de l'école que j'avais eu à l'ESSEC, qui sont bons, mais parfois un peu théoriques, et les exigences très, très concrètes, très pratiques d'un process de recrutement pour ces métiers-là. Et l'ADN, la mission de TrainingNew est, alors non pas de remplacer, mais de compléter les cours que vous avez en école avec des contenus très spécifiques à la préparation des entretiens et à la formation aux compétences opérationnelles qui sont requises en poste en début de carrière. Donc, on a formé plus de 6000 étudiants depuis 2019. La majorité a suivi l'un de nos packs en ligne où on a beaucoup de contenu pour vous aider à préparer ces entretiens. On a aussi une certaine de partenaires avec des assos étudiants, des écoles et des entreprises. Et enfin, nos alumni travaillent aujourd'hui dans plus de 200 entreprises dans les secteurs corporate finance et conseil en stratégie. Vous avez quelques logos, quelques références ici. Voilà, j'en ai fini avec la petite présentation TrainingNew habituelle. Feria, je te laisse la main pour débuter le cas. Merci à toi, Oscar. Merci, Guillaume. On va démarrer le cas. Et donc, comme je le dis à chaque fois en début de session, c'est donc interactif. N'hésitez pas à participer. Vous pouvez lever la main ou alors écrire dans le Q&A directement. L'idée, c'est vraiment qu'on fasse un échange et c'est ce qui va se passer aussi en réel lors d'un cas en conseil en strat. Je vais démarrer par l'énoncé du cas. Donc, notre client, c'est une entreprise de mode. Donc, c'est le CEO d'entreprise qui est venu nous voir. L'entreprise connaît une très forte croissance parce qu'ils ont développé un algorithme qui permet de recommander des vêtements, donc de vraiment avoir une offre personnalisée auprès des consommateurs. Et l'idée ensuite, c'est d'expédier directement les produits au consommateur final. Il y a quelques sujets opérationnels que le CEO voudrait améliorer, notamment liés au temps de livraison. Donc, en fait, aujourd'hui, la façon dont ça marche, c'est qu'une fois que le client a réalisé une commande sur le site de VK, cette commande, elle est directement transmise au fournisseur qui va s'occuper de la préparation, qui va ensuite envoyer le produit à VK, donc à son entrepôt, et qui va ensuite, VK va ensuite expédier au client final. Donc, voilà pour le processus aujourd'hui de livraison. Donc, c'est un processus assez long qui prend 5 jours ouvrés au total pour la livraison au consommateur final. Et l'idée, c'est de vraiment essayer de réduire un petit peu ce temps de livraison pour que ce soit plus aligné avec la moyenne du secteur et donc être compétitif aussi de ce point de vue-là. Donc voilà, donc le PDG est venu nous voir pour analyser cette partie opération et améliorer le temps de livraison. La première étape, donc une fois que vous avez l'énoncé du cas, c'est de reformuler le cas. Est-ce que quelqu'un se sent prêt pour reformuler, faire une proposition de reformulation assez synthétique de l'énoncé du cas? Est-ce qu'on a des… N'hésitez pas à lever la main. Je pense que ce sera plus simple de le dire à l'oral. Sinon, bon, le Q&A est ouvert. Sinon, ouais, c'est ça. Et sinon, c'est vraiment une petite reformulation de ce qu'on vient de se dire. S'il n'y a pas de pour l'instant, on n'a pas à faire YAL. Donc, Ok, bah ça, je vais peut-être y aller. Donc, c'est assez synthétique et on pose bien le problème, pourquoi le PDG est venu nous voir aujourd'hui. Donc, on reprend le contexte qui est que VK est une entreprise de mode qui connaît une forte croissance, qui a développé un algorithme de personnalisation. Et aujourd'hui, le problème auquel fait face l'entreprise, c'est que les délais de livraison sont assez longs. Et ça, c'est à cause de l'expédition globale, puisque ça passe du fournisseur vers l'entrepôt de VK pour arriver au client final.
Donc voilà, donc c'est assez synthétique, ça reprend le contexte et la question qui est posée, donc le problème sous-jacent. Ensuite, vous pouvez aussi poser des questions clarificatrices, enfin vous devriez même poser des questions clarificatrices. En général, 3 questions, c'est pas mal, 2-3 questions. Est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez bien élucider avant de passer à la partie structuration du cas? De même, Q&A ou main levée. On a une question dans le Q&A. Feriel, a-t-on un objectif de réduction des délais? Tout à fait. Donc ça, c'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, on sait que c'est 5 jours ouvrés. On aimerait être dans la moyenne. La moyenne, elle est plutôt à 4 jours. Donc, au minimum, réduire de 1 jour le temps de livraison totale entre le moment où le client a passé commande et le moment où le client reçoit la commande chez lui. Et c'était en effet la première question qu'on avait mise ici. Alors, on avait une autre question, mais c'est à peu près le même thématique. Hein. Est-ce qu'il y a un horizon de temps? Donc, c'est bien sûr le même sujet que la première question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et on pourrait mettre ça en place le plus rapidement possible. Hein. Le CEO, si c'est la question, c'est aussi de se dire quel est le timing pour mettre en place ça. C'est un vrai sujet, donc le plus vite, le mieux. On a une autre question. Où VK livre ses produits? Donc, c'est une question sur la géographie. Alors, on est en France et donc les clients, les consommateurs sont principalement basés en France. C'est une entreprise française. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, on a une question sur le positionnement de VK sur son marché. Oui, c'est un peu du mass market, c'est des produits de mode, des vêtements, c'est de la grande consommation. C'est pas du tout un positionnement haut de gamme ou autre. En revanche, dans le mass market, les temps de livraison sont quand même assez importants parce que c'est un critère aussi de choix au-delà du prix, c'est aussi un critère de choix. OK. On a une autre question. Où sont les entrepôts des fournisseurs? Alors, on a des entrepôts en France et au Portugal. Parfait. Et une autre question. Est-ce qu'on a identifié le bottleneck? Alors, peut-être que ça rejoint, je pense que la question peut rejoindre aussi la décomposition du processus. Et tout l'objet du cas, c'est justement d'identifier le bottleneck et d'identifier un peu comment on peut optimiser ça. Peut-être que je peux détailler du coup le processus pour que ça puisse vous aider. Et je ne sais pas si quelqu'un avait posé cette question ou pas d'ailleurs. Mais Pour l'instant, non. Donc après, on a des questions sur les fournisseurs, mais tu as déjà voilà. parlé effectivement du mix France-Portugal. Il y a aussi combien de fournisseurs? Bon, voilà, mais c'est des questions. Alors, ouais, c'est 5 Français et 3 Portugais. Et sinon, bon, pour répondre à la question du bottleneck, une question importante là, pour les questions clarificatrices, c'est de comprendre vraiment l'actuel, l'existant et la décomposition de l'expédition. Parce que là, ce que je vous ai dit, c'est que ça prenait 5 jours. Mais comment on décompose ces 5 jours? Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 étapes clés. La première étape, c'est la logistique ce qu'on va appeler logistique interne. C'est tout ce qui se passe entre le fournisseur et VK. Ça prend environ 2 jours. Donc, à partir du moment où le client commande, le fournisseur reçoit, il prépare le produit, l'empaquetage et le livre à VK. Donc, VK a un entrepôt. C'est un entrepôt tampon qui permet juste de réceptionner les stocks et ensuite de tout de suite les livrer. Donc, ce n'est vraiment pas un entrepôt de stockage avec un inventaire. C'est vraiment juste si on a une commande, je la réceptionne. C'est 1 jour ensuite au niveau d'entrepôt VK. Et ensuite, VK a besoin de 2 jours pour le livrer au client final. Voilà. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Pour l'instant, c'est bon. On a fait le tour. OK. Je pense que maintenant, donc une fois que vous avez ça, vous pouvez prendre un petit temps de réflexion. On peut vous laisser 1 minute environ pour réfléchir un peu à quelle structure vous voudriez aborder pour répondre à la question qui est de réduire le délai de au moins 1 jour, en sachant qu'aujourd'hui, ce délai est donc de 5 jours. Donc là, si je laisse un peu de temps et si ensuite quelqu'un veut lever la main, c'est encore mieux. Ou alors, vous proposez dans le Q&A, pareil, des propositions de structure.
Alors, pour l'instant, on n'a pas de main levée. N'hésitez pas si vous souhaitez participer. Je pense que c'est peut-être plus facile quand même d'expliquer à l'oral que de le mettre dans le Q&A. Ouais, je suis d'accord. À voir si on a… De toute façon, il y a plusieurs façons d'aborder la chose. Donc, il peut y avoir plusieurs types de réponses. Hein. Alors, on a Yvan qui a levé la main et qui veut nous proposer une structure. Vas-y, Yvan, tu peux prendre la parole. Moi, la structure serait un peu très pragmatique dans le sens où je partirais sur l'idée de réduire d'un jour le passage, le premier approvisionnement, c'est-à-dire lorsque la marchandise arrive en interne là, donc ça va du fournisseur vers Vega, au lieu de passer 2 jours, on pourrait trouver une configuration où la marchandise arrive directement dans le magasin tampon. Pour moi, c'est un peu la réduction, la configuration que je préconise, mais à voir. Donc, ce que tu proposerais, c'est vraiment… est-ce que tu proposes de court-circuiter en fait, cette partie-là et de stocker, donc que VK en fait, stocke toute la marchandise Oui, et qu'on oublie ces 2 jours, en fait. C'est ça que tu proposes? c'est ça. Ok. Alors, Ok. on a une autre main. Ouais. C'est une piste. On a une autre main levée, Ferial, donc peut-être pour en complément de structure. C'est Ali. Tu peux prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Alors, pour répondre à la question de notre client de réduire ses délais de livraison de 20%, alors je vais structurer ma réponse en 2 parties. D'abord, je vais voir comment on peut le faire avec le fonctionnement actuel. Et puis, dans un second temps, j'aimerais aussi voir si on peut imaginer un mode de fonctionnement différent. Alors, avec le fonctionnement actuel, là, je vais reprendre les 3 grandes étapes qui sont la logistique interne, l'entrepôt et la logistique externe. Sur la logistique interne, j'aimerais étudier la répartition de nos commandes sur nos fournisseurs en France et au Portugal pour voir éventuellement si la distance de notre fournisseur au Portugal explique aussi l'allongement du délai et voir éventuellement si cette hypothèse est avérée, si on peut rebasculer vers des fournisseurs en France. Deuxième point, c'est par rapport à l'entrepôt interne. Donc là, j'aimerais voir comment sont répartis ces délais d'un jour et est-ce qu'il y a éventuellement un moyen d'optimiser, notamment grâce à l'automatisation, cette étape-là. Et puis ensuite, sur la logistique externe, je n'avais pas la donnée, est-ce que c'est plutôt une distribution en propre ou grâce à un transporteur? Et auquel cas, si c'est un transporteur, je vais voir si on peut négocier avec notre transporteur actuel pour réduire ces délais ou voir éventuellement s'il y a d'autres transporteurs qui permettent de réduire ces délais. Sur le deuxième point, c'est de réimaginer le fonctionnement actuel. Là, je pense à 2 idées. Premièrement, peut-être pour nos références les plus vendues, avoir un stock déjà prêt. Donc, ça permettrait en tout cas de réduire cette partie logistique interne. Ou une deuxième idée, c'est de faire une expédition directe depuis nos fournisseurs vers nos clients, ce qui va permettre de supprimer l'étape entre nous. Mais avant ça, je voudrais d'abord voir le fonctionnement actuel s'il y a une opportunité de l'améliorer. Ok, super. Bah, tout est dit. Je pense que c'est très clair et c'est très bien. C'est exactement comme ça qu'on a raisonné. Donc, optimiser l'actuel ou créer un nouveau process. En effet, il faut toujours démarrer par le plus rapide et le plus simple. C'est un peu les quick wins, se dire c'est assez urgent pour le CEO, est-ce que dans l'actuel, on ne peut pas faire mieux? Et en effet, les 3 points que tu as évoqués, c'est intéressant et c'est ce qu'il faut faire, c'est repartir en fait de l'existant. On a décomposé le processus actuel en 3 étapes et donc comprendre sur chacune des étapes comment on peut améliorer. Et donc, c'est ce que tu as dit justement, Ali. Donc, première étape, c'est au niveau des fournisseurs vers l'entrepôt de VK. Et donc là, c'est de se dire, est-ce que je peux aller plus vite? Donc, à la fois dans la transmission des commandes, est-ce qu'il y a des outils technologiques qui permettent d'aller plus vite? Est-ce que je peux choisir mes fournisseurs de manière un peu plus intelligente pour que ce soit plus rapide parce que la distance en fait, entre le Portugal et la France est trop longue? Et donc ça, c'est le premier levier, c'est le plus simple.
Le deuxième levier, c'est en effet s'occuper ensuite d'internaliser le processus. Donc, au lieu de demander au fournisseur de s'occuper de la préparation et ensuite de livrer à l'entrepôt de VK, c'est que VK s'en charge lui-même. La contrepartie de ce point, c'est évidemment l'augmentation des coûts. Donc, il faut que le volume soit assez conséquent pour que ça soit facilement compensé. Ensuite, si au niveau de l'entrepôt, c'est ce que tu as aussi dit, c'est essayer d'automatiser un peu plus l'entrepôt. Donc, peut-être qu'on peut digitaliser. Aujourd'hui, c'est un jour. Est-ce qu'on peut faire mieux qu'un jour? Et le troisième point, c'est la logistique externe. Et en effet, sur ce point-là, donc aujourd'hui, on travaille avec des prestataires externes, donc des transporteurs. Donc, est-ce qu'on peut trouver de meilleurs transporteurs que ceux qui font 2 jours actuellement? Ou est-ce qu'on peut internaliser, in fine, le processus et donc livrer nous-mêmes, VK qui livre, et donc aller plus vite en livrant soi-même? Donc ça, c'est effectivement les 3 points qu'on peut un peu creuser. Et c'est très bien d'avoir aussi proposé pour chacun des points des idées. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et pour les 2 autres points, le premier point, c'est ce qu'on a appelé le dropshipping. Et c'est ce que tu disais aussi, Yvan. C'est en fait supprimer, être un intermédiaire. Pardon, je crois que Yvan, tu disais l'autre point justement, qui était de créer un espace un inventaire, un espace de stockage. Mais en tout cas, donc, il y a 2 idées dans les nouveaux processus. Il y a le dropshipping, donc, qui est juste d'agir comme un intermédiaire. Et donc, les commandes vont directement au client final depuis le fournisseur. Et le deuxième point, c'est de vraiment avoir un stockage et donc de transformer l'entrepôt actuel, qui est juste un entrepôt de tampon de passage pour les commandes qui sont déjà existantes, en un entrepôt qui va être un entrepôt qui a un inventaire. Et donc, c'est assez intéressant aussi d'évaluer la pertinence des références qui sont les références les plus achetées pour en fait avoir un stockage qui soit aussi qui nous coûte un peu moins cher. Parce que si on a des produits qui sont quasiment pas vendus et qu'on doit stocker, ça nous coûte cher pour rien. Donc, essayer de prioriser aussi les produits dans un stockage. Donc, ça, c'est les 2 leviers en effet pour le nouveau processus. Donc, très bien. Et donc, juste pour vraiment reparler de la structure, on peut avoir des idées de pistes nouvelles, mais il faut toujours raisonner avoir un raisonnement complet, exhaustif. On ne peut pas juste dire je pense que j'aimerais évaluer l'idée d'avoir un entrepôt de stockage. C'est une piste intéressante, certes, mais c'est bien d'explorer toutes les pistes. Donc, c'est bien vraiment de structurer et de dire qu'on a cette approche exhaustive, qu'on a un peu tout regardé, parce que là, sinon, ça veut dire qu'on va vraiment à une conclusion sans avoir évalué si cette conclusion était pertinente, faisait sens pour le CEO. Peut-être que le CEO l'avait déjà évalué et qu'il l'avait déjà retiré. On ne peut pas arriver avec une seule piste. Donc, c'est vraiment important d'établir à ce moment-là du cas une structure qui soit vraiment la plus exhaustive possible et qui soit, comme on le dit à chaque fois, donc MICI, pour qu'on puisse évaluer en fait toutes les opportunités qui soient réalistes, évidemment, et en allant du plus évident, donc c'est optimiser l'actuel, au plus compliqué et plus long, créer un nouveau processus. Est-ce que quelqu'un a des questions ou pas sur la structure? Si personne n'a de questions, on peut passer à l'étape suivante. Je vais attendre 10 secondes s'il n'y a pas des questions. Ouais, pour l'instant, pas de main levée. On a Walid qui a levé la main, mais qui l'a rebaissée. Donc, je pense que c'est clair. Peut-être tu peux continuer, Feria. OK. Alors, à ce moment-là du cas, généralement, l'intervieweur va vous guider pour une piste de réflexion. Là, on est sur un cas assez qualitatif pour le moment. Vous ne pouvez pas trouver la réponse par vous-même. Donc là, c'est une discussion, c'est des pistes qu'on a évoquées avec le CEO. Et en fait, il est assez intéressé par le processus, par améliorer l'existant pour démarrer, parce que c'est le plus évident, c'est le plus rapide, c'est le plus simple aussi. Et ce qui l'intéresse, c'est la partie logistique interne. Et donc, de creuser un peu ça et de voir comment on peut accélérer cette phase-là, qui est aujourd'hui de 2 jours. Donc, est-ce que vous avez… donc, on a évoqué quelques pistes. Je crois que vous avez déjà posé quelques questions sur les fournisseurs. Je vous ai dit qu'il y avait donc 8 fournisseurs, 5 France et 3 au Portugal. Est-ce que vous avez des pistes? Comment vous aborderiez la réponse à cette volonté du CEO de creuser cette partie logistique interne? Pareil, si vous avez… peut-être qu'à l'oral, c'est plus simple. Vous pouvez toujours repartir de ce qu'on s'est dit aussi. On s'était dit plusieurs choses. On s'était dit,
améliorer au niveau accéléré, en fait. Donc, demander à nos… On a parlé d'automatisation, d'aller plus vite. Est-ce que nos prestataires, nos fournisseurs sont capables d'aller plus vite? Ça, c'est un des éléments qu'on s'était déjà dit. Donc, on peut se redire aussi des éléments et partir de là si vous n'avez pas forcément de nouvelles idées. Mais l'idée, c'est aussi de restructurer encore pour qu'on puisse avancer. S'il n'y a pas de volontaire. Ouais, on n'a pas de nouvelles idées de main levée pour l'instant. Donc, écoute, Farial, tu peux poursuivre. Ouais. Donc, à cette étape, n'hésitez pas soit à poser des questions, soit si vous avez des pistes, vous voulez structurer des pistes, vous pouvez aussi le faire. Donc là, les questions que vous avez déjà posé la question du fournisseur, donc c'est ce qu'on avait, c'est évidemment le nombre, la localisation. Donc ça, on l'a déjà vu. Ensuite, les pistes que vous pouvez aborder, c'est donc ce que je vous ai dit, revenir un peu aussi aux pistes que vous avez déjà abordées dans la structure globale. Essayez de comprendre dans quelle mesure les fournisseurs peuvent accélérer leur logistique et notamment les fournisseurs portugais. Parce qu'a priori, c'est les plus lointains et c'est ceux qui prennent plus de temps à livrer. Deuxième piste, c'est de considérer l'internalisation. Donc, c'est ce qu'on s'était dit, c'est est-ce que VK ne peut pas prendre en charge la préparation et ensuite la livraison vers son entrepôt plutôt que de demander à son fournisseur de le faire. Et troisième point, c'est de réfléchir au mix. On s'est dit qu'il y avait 8 fournisseurs, 5 en France, 3 au Portugal. Est-ce que c'est le meilleur mix? Est-ce que ça ne peut pas faire mieux? Donc ça, c'est un peu idéalement ce qu'on aurait attendu de vous pour avancer. Donc, c'est d'avoir des pistes de réflexion, une nouvelle structuration et avoir des idées en fait de réponse au CEO. Et sur cette base, c'est le CEO qui doit vous répondre et qui doit vous dire, voilà, moi, ce que j'ai un peu déjà évalué, est-ce que je pense être réaliste ou pas? Sur le premier point, le CEO nous dit que c'est très difficile pour les fournisseurs d'accélérer leur logistique parce qu'ils sont déjà au maximum de leur capacité. Donc, il ne peut pas leur demander d'accélérer. C'est quelque chose qu'il a essayé de regarder déjà avec eux et c'est vraiment impossible. Le deuxième point, d'internaliser la logistique. De même, le CEO dit que c'est par rapport au volume existant, ça va demander beaucoup trop de coûts pour rentabiliser. Les coûts sont trop élevés pour rentabiliser l'investissement. Donc, c'est aussi une piste qu'il veut exclure. Donc, il reste la troisième piste qui est réfléchir au mix des fournisseurs. Donc, encore une fois, donc là, arrivé à ce moment-là, c'est des choses qu'on va vous dire. Donc, vous devez rebondir et donc dire, OK, je vais regarder un peu le mix un peu plus en profondeur et je vais essayer de privilégier peut-être des fournisseurs plus proches parce que c'est un peu le plus évident. Plus on est proche, plus on peut livrer rapidement. Parce qu'on a vu que ce n'était pas possible d'accélérer la logistique. C'était le point numéro 1. On ne peut pas aller plus vite. Donc, en fait, c'est la proximité géographique qui va être un élément clé pour choisir un peu un mix différent. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair? Ouais, je pense que tout est clair pour l'instant, Farial. Ok, super. Auquel cas, on va passer à l'étape 2. Donc là, c'est vraiment de se dire, j'ai quand même, on avance. On sait que c'est le choix du mix fournisseur qui va être vraiment une réponse rapide et concrète pour le CEO. Alors, on avait Yvan qui a relevé la main, peut-être une question sur ce que tu as dit avant. Peut-être, Yvan, tu avais une question? Oui, je voulais juste savoir, est-ce que c'est l'intervieweur qui exclut lui-même les éléments? Genre, c'est l'interview qui exclut les pistes, en fait. Puisqu'on avait 3 pistes, il a exclu 2. Est-ce que c'est l'intervieweur qui exclut ces pistes? Tout à fait. Dans ce cas précis, oui, c'est très… en fait, pour le moment, tu n'as pas d'autres éléments. On ne t'a pas donné d'autres éléments pour toi faire des choix. Et en fait, l'idée, c'est que toi, tu arrives avec des pistes. Donc, c'est vraiment des questions de créativité. Te dire, voilà comment moi, je raisonne. Je peux regarder ça, ça, ça. Et en fait, pour y répondre, soit l'intervieweur va te donner la réponse parce qu'en fait, dans un cas réel, dans ce qui va se passer dans un projet réel, c'est que tu vas arriver avec des pistes, tu vas évaluer les pour et les contre de chaque point. Et en fait, le CEO va aussi raisonner de manière pragmatique. Il connaît aussi très bien sa boîte, ça fait des années qu'il est dedans. Donc, il va aussi te dire, cette piste, je la connais, c'est pas possible. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, dans le cas d'un cas avec un intervieweur, c'est lui qui va te dire si oui ou non, tu peux avancer sur cette piste ou là, ou pas. C'est pas toujours comme ça.
Mais là, c'est vraiment des questions assez de créativité qualitative où l'idée, ce qu'on attend de toi, c'est que tu aies des pistes et des pistes assez structurées et exhaustives. Parfait, merci. Super. On n'a pas d'autres… Pour l'instant, c'est bon, Ferial. Ouais. Alors là, la question, en fait, avant même de démarrer et de se dire comment je vais choisir, enfin, si c'est une question préalable justement, comment je vais choisir, comment je vais améliorer mon mix des fournisseurs, qu'est-ce que je vais devoir vraiment regarder pour réduire les risques. Parce qu'en fait, là, le point qu'on va avoir, c'est qu'aujourd'hui, on travaille déjà avec 8 fournisseurs. Les clients sont satisfaits, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Il y a une forte croissance de l'entreprise. Comment je peux faire pour réduire mon risque au maximum avant même de décider de quel fournisseur je vais me séparer et quel fournisseur je vais choisir, qu'est-ce que je vais devoir prendre en compte pour limiter mes risques. Donc là, de même, c'est encore des questions un peu de structuration, de ce que je vais regarder. Et donc, on attend de vous que vous ayez des pistes de réflexion si vous deviez répondre à cette question-là. Du coup, Ferial, j'ai une petite question sur ça. Les questions de créativité, est-ce que c'est dans tous les cabinets de manière indifférenciée ou est-ce qu'il y a certains cabinets qui accentuent plus sur ce type de questions de créativité que d'autres? Alors, on peut pas, non, ça ne va pas être par cabinet, c'est plus par type de cas. Et en effet, il va y avoir des cas où la partie créativité qualitative sera prépondérante par rapport à la partie numérique. D'autres cas où la partie numérique sera prépondérante, c'est vraiment le cas qui va le guider. En l'occurrence, les cas opération, il y a souvent beaucoup de structuration à avoir et de pistes. Parce qu'en opération, c'est vraiment ça, c'est de se dire comment je vais arriver. Donc, il y a toujours une partie numérique dans un cas. Mais c'est vrai qu'en Ops, les parties numériques sont parfois un peu moins prépondérantes. Alors, on a une question dans le Q&A aussi, Ferial, question un peu plus générale. Lorsqu'on présente la structure, faut-il prioriser le nombre d'éléments qu'on va explorer ou mentionner le plus d'éléments possible? Alors, donc il y a deux niveaux au niveau de la structure. Je dirais qu'il y a vraiment la structure assez high level et pour moi, c'est être exhaustif. Donc là, c'est ce qu'on s'est dit. Si je parle de high level, c'est vraiment, si on revient à la structure proposée, c'est un, optimiser l'existant, deux, voir les nouvelles pistes. Donc ça, on ne peut pas… voilà, ça, c'est les deux axes. Sur chacun des axes, on a regardé dans le premier axe, on a regardé 3 sous-axes. Et en effet, ces 3 sous-axes, il faut les regarder puisque c'est la décomposition. Et donc là, on peut pas en oublier un. De même, pour les nouvelles pistes, il y a 2 pistes qui sont intéressantes. Si vous aviez une 3e piste, pourquoi pas l'ajouter? Mais il y a 2 pistes qui sont quand même assez évidentes qu'il ne faut pas oublier. Donc, je dirais qu'il faut être assez exhaustif jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite, au 3e niveau de granularité, qui est dans chacun de ces sous-buckets, proposer des réflexions. Je ne dirais pas que le plus important, c'est d'avoir toutes les pistes possibles. On ne va pas vous évaluer là-dessus. Mais c'est d'avoir au moins 1 à 2 pistes pour chacun, pour montrer en fait que vous êtes proactif, que vous êtes créatif et que vous pouvez avoir des pistes de réflexion. Donc non, l'idée, ce n'est pas d'avoir toutes les pistes, hein, mais c'est d'avoir, je dirais, le plus évident, parce que le plus évident, c'est aussi le plus simple, le plus rapide, ce qui va coûter aussi le moins cher pour notre CEO. Si vous oubliez en fait quelque chose qui peut être une réponse rapide et peu chère, ça peut être problématique. Ok. Merci, Ferial. On a d'autres questions? Alors, on a une proposition. Est-ce qu'on peut mettre en place des clauses dans le contrat avec les nouveaux fournisseurs pour s'assurer de la qualité du service? Tout à fait. On peut faire ça, on peut mettre ça en place et dire en fait justement que on va appeler ça des clauses de compensation. Donc, si jamais il y a une qualité qui est moindre, on peut être en effet dédommagé. Donc, ça, c'est tout à fait un point. Et donc, ça, en fait, j'ai peut-être à attendre. Est-ce qu'il y a d'autres… Alors, pour l'instant, on n'en a pas d'autres. Si vous avez d'autres questions ou d'autres propositions, vous pouvez lever la main, bien sûr, aussi. Alors, on a Ali qui a relevé la main. Ali, tu avais une proposition? Exactement. Donc, pour répondre à la question qui est de maintien de la qualité des produits, donc,
l'hypothèse implicite, c'est que la qualité de nos fournisseurs actuels elle est très convenable, donc ce sera plutôt pour la sélection de nouveaux fournisseurs. Et là, je vois deux leviers pour s'assurer de la maintien de cette qualité. D'abord, avant de commencer à travailler avec ses fournisseurs, et puis après avoir travaillé avec lui, comment s'assurer que la qualité est maintenue. Avant de travailler avec ce fournisseur, j'aimerais bien avoir ses références, voir est-ce qu'il travaille avec d'autres entreprises sur le mass market et est-ce que la qualité est au rendez-vous. Deuxième point, j'aimerais bien aussi avoir un échantillon de produits qu'il fabrique. Et puis, troisième point, j'aimerais aussi inspecter les sites de production pour voir s'ils sont conformes par rapport aux standards de qualité. Deuxième élément, donc c'est après avoir commencé à travailler avec eux pour s'assurer du maintien de la qualité, c'est d'abord, j'aimerais, comme ce qui a été cité, intégrer la notion de qualité sur la contractualisation et avoir une sorte de pénalité au cas où la qualité n'est pas au rendez-vous. Et puis aussi, par principe de prudence, j'aimerais monter en puissance progressivement avec ce fournisseur pour commencer d'abord avec des petits volumes. Et ensuite, une fois que je serai rassuré, là, je commenterai un peu plus mes volumes commandés. Ok, c'est bien. Ouais, c'est ça. Et c'est bien de structurer en effet même la réponse à cette question. Parce qu'en effet, il y a plein de pistes possibles. Et c'est bien de dire, voilà, moi, ce que j'aimerais faire en amont et ensuite, une fois que j'ai déterminé en aval, c'est la façon dont il faut raisonner. Ça montre que voilà, vous êtes structuré, que vous avez réfléchi à tout. Et voilà, il y a je pense, un principe vraiment d'être mis ici, de se dire comment je vais raisonner, court terme, moyen terme. Là, c'est en amont, puis en aval. Il y a plusieurs moyens d'être sûr de n'avoir rien oublié dans les pistes de réflexion. Parce qu'il y a forcément une des pistes qu'on pourrait oublier. Donc, quand on est vraiment structuré, on limite le risque à ce niveau-là. Et donc, c'est ce que tu as déjà évoqué, donc Ali, donc je ne vais pas tout redire, mais c'est en effet tous les points. C'est en amont, voilà comment donc se renseigner, faire un benchmark, tester sur une petite période avant de lancer. Et une fois qu'on a lancé, donc la clause dont on a parlé, enfin, c'est pas qu'une fois qu'on a lancé, mais c'est un des principes de lancement. Et ensuite, aller de pair avec l'existant et le nouveau pour être sûr en fait que s'il y a un problème avec le nouveau, on a toujours l'existant qui est toujours là pendant un certain temps. Donc ça, c'est vraiment limiter les risques au maximum et évaluer l'ensemble des possibilités pour limiter les risques. Donc voilà, donc ceci, je pense que maintenant, on peut passer un peu au raisonnement numérique pour évaluer le choix des fournisseurs. Donc, ce qu'on sait, donc c'est évident que c'est plutôt les fournisseurs portugais qui aujourd'hui posent problème parce qu'il y a une question de distance et donc de géographie. Et donc, c'est ça qui peut aussi avoir un impact sur le temps assez long aujourd'hui entre le moment où la commande arrive et le moment où elle arrive à l'entrepôt de VK. On sait aujourd'hui que les fournisseurs portugais représentent 25% des commandes qui sont expédiées chez nos clients. Un autre élément qu'on peut vous donner, c'est qu'il y a environ 2 articles par commande et on sait que les fournisseurs français livrent en une journée. Donc, ce qui veut dire qu'entre le moment où la commande arrive chez le fournisseur français, elle est livrée chez VK en un jour. Donc, comment vous, sur cette base-là, vous calculeriez le délai d'expédition des fournisseurs portugais, des 3 fournisseurs portugais que nous avons actuellement et quel est l'impact en fait sur si on remplaçait en fait les fournisseurs portugais? Alors de même, si vous souhaitez prendre la parole, je pense que c'est plus efficace que sur le Q&A. Il y a une main levée ou non? Alors pour l'instant, non. Ah. Enfin, je pense on a Yvan qui lève la main, mais je pense que c'est toujours la main levée que tu avais avant, Yvan. Donc, si ce n'est pas le cas, dis-le. Ouais, voilà, il l'a baissé. D'accord. Peut-être on vous laisse encore quelques secondes pour… Et l'idée, c'est avant même de faire le réfléchir. calcul, vous pouvez juste aussi structurer la réponse. Voilà les éléments qu'on a chiffrés. Sur cette base, est-ce que déjà vous pouvez avoir une proposition de raisonnement pour calculer le délai d'expédition des fournisseurs portugais?
en sachant qu'ils représentent 25% des commandes expédiées, que les fournisseurs français, c'est environ un jour. Est-ce que ces éléments vous permettent de calculer ça? Donc, sans faire le calcul, hein, forcément, juste proposition de raisonnement. Non, on n'a pas de… Alors, pour l'instant, toujours rien, Ferial. Donc, peut-être tu peux y aller. Hein. Si jamais vous avez des remarques Ouais. éventuelles, n'hésitez pas à lever la main ou à le mentionner dans le Q&A. Mais Oui, on peut y aller. interrompez-moi si jamais quoi que ce soit. Mais du coup, je vais vous dire, donc, en tant que vous, donc, interviewé, enfin candidat, ce que vous pouvez toujours refaire, donc c'est en étape 1, c'est un peu de reformuler les éléments chiffrés que vous avez eus pour montrer que vous avez bien compris. Donc, ce que vous avez eu, c'est que les fournisseurs portugais, c'est 25% des commandes. Une commande, c'est en moyenne 2 articles. Et donc, ce que vous pouvez savoir, c'est que c'est environ 25% des articles, ça vient de fournisseurs portugais. Vous avez ensuite comme élément d'information que les fournisseurs au global livrent en 2 jours. Ça, c'est un élément qu'on vous avait donné au début du cas. On vous avait dit que la partie logistique interne, ça prenait 2 jours. Donc ça, c'est la moyenne. Vous savez que les fournisseurs français prennent 1 jour pour livrer vers l'entrepôt de VK. Donc ça, c'est les 2 éléments en termes de temps de livraison. Sur cette base-là, vous pouvez déterminer le temps, le délai de livraison pour les fournisseurs portugais. C'est une équation. Parce que vous avez les 2 éléments clés qui sont le 2 jours, c'est la moyenne globale. Un des éléments de l'équation, c'est les Français, c'est 1 jour. L'autre élément, c'est les Portugais et vous voulez savoir c'est combien de jours. Et comme vous avez les proportions de commandes de l'un et de l'autre, vous pouvez déterminer le nombre de jours pour les Portugais. Est-ce qu'on a… Oui, alors, on redit la même chose. C'est juste qu'il faut se remettre dans un contexte de cas. Ce qui s'est passé avant, c'est que c'est l'intervieweur qui vous a donné les éléments chiffrés. Donc, vous avez posé la question, voilà ce dont j'ai besoin, il vous a donné les réponses. Vous revenez toujours à reformuler de manière très synthétique. Voilà ce que j'ai compris, c'est que voilà les éléments que j'ai. Donc, l'étape 1, ce n'est pas une étape de résolution, en effet, c'est plus reformuler les chiffres que vous avez. Donc, peut-être qu'on n'aurait pas dû dire étape 1, mais c'est plus reformulation pour être sûr que vous avez bien compris les chiffres et qu'il n'y a pas d'erreur sur les chiffres déjà. Ça vous évite en fait de faire des erreurs ensuite dans le calcul. Si vous avez déjà écrit votre calcul, ça serait un peu bête. Donc là, c'est juste pour dire, voilà, si j'ai bien compris, les fournisseurs portugais, c'est 25%, ce qui représente tant et tant d'articles. C'est juste pour remettre un peu le contexte. Sur cette base-là, on a l'équation. Donc, je reviens juste, là, je répondais à la question qu'on a eue en Q&A. Mais donc, revenir à l'équation. Donc, on sait que c'est 2 jours, c'est la moyenne. Et donc, vous avez le mix produit, 0,75 et 0,25. Et vous savez que ce 0,75, c'est 1 jour. Donc, vous voulez savoir le 0,25, c'est combien de jours? Et la résolution de ça, c'est le X qu'on recherche, c'est 5 jours, du coup. 1,25 divisé par 0,25. On a Ali qui a levé la main. Ali, tu peux prendre la parole. Alors oui, moi j'ai une question par rapport au raccourci que vous avez fait que 25% des commandes égale à 25% des articles. Parce que moi, ce que j'avais compris, c'est qu'une commande, c'est 2 articles. On peut avoir un article qui vient d'un fournisseur au Portugal, mais aussi un article qui vient d'un fournisseur en France. Bien sûr, ça va prendre le plus de temps, mais voilà. Est-ce que c'était pas, parce que j'ai pas entendu que c'était une hypothèse implicite dite au début de l'énoncé. Donc, c'est plutôt un truc à clarifier avant de commencer les calculs, ou on peut directement prendre l'hypothèse que si c'est 25% des commandes, c'est 25% des articles. Et si c'est 2 articles, c'est des articles portugais. Ouais. On peut prendre l'hypothèse. C'est bien de poser la question aussi. En tout cas, c'est bien de dire que toi, voilà, sur la base de ce que tu as eu comme élément, tu arrives à… Voilà ce que tu prends. Et c'est pour ça, dans l'étape 1, qu'on reformule. Voilà ce que tu prends comme hypothèse, c'est que c'est 25% des articles. Après, tu peux poser la question. Il n'y aura pas de mal à ça. Au contraire, ça montre que tu réfléchis et que tu te dis justement, est-ce qu'il y a une prépondérance même des articles portugais sur les 2 articles. Mais là, en l'occurrence, nous, ce qu'on se dit,
c'est qu'on simplifie et si l'intervieweur t'a pas donné plus d'informations, tu peux clairement dire que c'est 25% des articles et prendre comme hypothèse que c'est 2 articles en moyenne par commande et que comme les Portugais, c'est 25%, bah, c'est 25% des articles aussi par défaut. Exactement. Donc là, ce que j'ai compris, c'est que l'hypothèse qu'on a faite, c'est que sur les 25% des commandes, puisque c'est un article portugais, un article français. Bah, Or, ça ne donne pas 25% des articles. Non, ce qu'on se dit, c'est que sur 25% des commandes, on va avoir des commandes du fournisseur portugais ou des commandes du fournisseur français. Donc, si on a là les commandes, mettons, c'est 25 les fournisseurs portugais, c'est 25% des commandes, c'est aussi 25% du coup des articles. Puisque chaque commande, c'est 2 articles. Donc, tu peux prendre l'hypothèse qu'au total, mais prenons un exemple simple. S'il y a 100 commandes, tu as 25 commandes qui sont de fournisseurs portugais. Chaque commande, c'est environ 2 articles. Donc, en fait, tu multiplies par 2, mais ça représente toujours 25% des articles. Puisque les 75% restants, ce sera 75%, mais aussi 2 articles par commande. Ok, donc l'hypothèse implicite, c'est que s'il y a une commande qui vient d'un fournisseur portugais, les 2 articles qui y a à l'intérieur, c'est forcément des articles Portugais. Okay. Et de même pour les Français. En gros, les 75% restants, c'est 2 articles aussi par commande et c'est 100% français du coup. Merci. En fait, ce que tu ne sais, ce qu'on t'a pas dit et ce que tu peux supposer, c'est que c'est toujours 2 articles, quelle que soit la commande, donc français ou portugais, et c'est toujours 2 articles du fournisseur, donc à 100%. Ok. Et donc, ce qui te permet de faire cette équation simple de mix de 75 et 25% en gros. C'est clair. Je crois qu'on a des questions ou pas? Alors, on avait… Non, alors… Ouais, voilà, bah, c'était des questions sur les commandes et les articles. Donc, je pense que tu as pu expliciter le point et je pense que c'est bon. Et en effet, alors le point des articles aurait pu être inutile dans ce cas, puisqu'en effet, il n'y a pas de complexité additionnelle. Donc, on aurait pu s'arrêter sur le point des commandes. C'est juste que ça a été un des éléments qu'on vous a donné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des éléments qui sont… Vous aurez plein de data, en fait, dans un projet réel. Et c'est pour ça qu'on peut aussi tester ça en cas. C'est qu'il y a des data que vous allez utiliser, d'autres que vous n'allez pas utiliser. Et donc, il faut aussi savoir, se dire, bah, nous, on vous l'a mis en ligne 2. Vous auriez même pu ne pas le dire. Vous auriez pu juste dire, bah, c'est 25% des commandes. Je vais prendre l'hypothèse que c'est 100%, que c'est aussi 25% des articles parce que je n'ai pas eu d'informations supplémentaires. Donc, la ligne qui dit que c'est 25% des articles, vous auriez même pu juste le dire à l'oral ou ne pas le dire. Ça ne changerait rien à l'équation. En fait, il y a un moment où vous pouvez aussi prioriser les datas qu'on vous donne. Vous n'êtes pas obligé de tous utiliser. Hein. Donc, je pense que c'est tout. Hein. Vous n'avez pas d'autres, il n'y a pas d'autres questions? Ouais, je pense que c'est bon, Ferial, on peut avancer. OK. Donc, est-ce que sur cette base-là, vous avez une réponse à apporter? Alors, on n'a pas de réponse pour l'instant. Bon, peut-être tu peux avancer, Ferial. Alors, donc, la conclusion, en fait, donc là, on ne peut pas s'arrêter juste à dire que c'est 5 jours. Il faut aussi répondre aux problèmes. On sait que les fournisseurs locaux, donc présents en France, mettent 1 jour contre 5 pour les Portugais. Donc, c'est évident qu'il y a un problème avec les fournisseurs portugais à cause de la distance géographique. Donc, il faut se tourner vers un mix qui est 100% local. Et ça nous permettra, en fait, d'avoir donc du 100% 1 jour en reprenant évidemment tous les points évoqués précédemment qu'Ali, tu avais évoqué dans la structure, pour être sûr que le passage, la transition se fait de manière la plus smooth possible. Et ça nous permettra de passer de 2 jours en moyenne à 1 jour. Si on a un mix qui est 100% français demain. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un se propose pour une synthèse et les prochaines étapes? Puisqu'on ouvre toujours sur quelques prochaines étapes qu'on proposerait par la suite.
Non, pas de volontaire? Pour l'instant, non, je pense. Ah, on a. euh, Oui, Farias, tu peux juste réexpliquer un petit peu la mini-conclusion précédente. Il y a une question sur ça. Alors, donc ce qu'on s'est dit, c'est que la résolution en fait de l'équation nous permet de dire que les fournisseurs portugais mettent 5 jours de délai de livraison, donc entre le moment où la commande est passée et le moment où la commande arrive à l'entrepôt VK. Ils mettent 5 jours. Alors que les fournisseurs français mettent 1 jour. Et on sait qu'en moyenne, donc aujourd'hui, on est à 2 jours en moyenne avec le mix produit entre les fournisseurs locaux et le fournisseur portugais. Si on décide d'arrêter avec les fournisseurs portugais qui mettent 5 jours et de transitionner vers un mix qui est 100% local, donc 100% de fournisseurs français, on passerait donc de fait à 1 jour. Ce qui nous permettrait en fait de passer de 2 jours en moyenne à 1 jour en moyenne. Et donc de gagner 1 jour. Et donc de répondre à l'objectif du CEO qui est de gagner au minimum 1 jour. Est-ce que c'est clair? Bon, je passe à la… Oui, tu peux passer à la conclusion. Là, du coup, on vient… Merci pour la question parce que du coup, ça permet de dire en fait qu'on veut bien changer le mix de fournisseurs. On veut privilégier les fournisseurs locaux en faisant attention aux risques. On n'oublie pas ce qu'on s'était dit. On recherche bien les fournisseurs pour leur qualité. On fait une période de transition pour être sûr qu'il n'y ait pas de disruption dans l'activité. On peut mettre une clause contractuelle aussi de compensation. Je regardais les questions, donc non, il n'y a pas d'autres questions. Et donc là, ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est vraiment la qualité qui doit être primée, c'est la satisfaction de client. Donc, la transition doit être toujours smooth. Est-ce que quelqu'un penserait à des prochaines étapes? Alors, pas de main levée pour l'instant. OK. Les prochaines étapes, c'est… Là, vous avez exploré une des premières pistes que le CEO a voulu creuser. On a une proposition, accompagner le client dans le benchmark de fournisseurs. Ouais, très bien. Ça, c'est hyper bien parce que c'est très concret et c'est très vraiment court terme. Et ça, c'est dans la ligne évidente post-cas et post-conclusion de changement de mix de fournisseurs. On peut aussi avoir des pistes qui sont même pour essayer de réduire encore plus le délai. Parce que là, donc, le CEO nous a un peu guidés vers la piste 1, la piste 1 qui est de la logistique interne. Peut-être qu'il y a des pistes qu'il n'a pas explorées en termes d'entrepôt logistique. Donc, leur entrepôt VK, peut-être qu'on peut l'automatiser davantage. Peut-être que les prestataires externes de la livraison d'entrepôt vers le client final ne sont pas les meilleurs et qu'il n'a jamais exploré vraiment ça. Donc, on peut aussi suggérer de creuser ça pour encore réduire de 1 jour potentiellement pour offrir un temps de délai d'expédition qui sont encore meilleurs pour le consommateur final. Donc, on peut aussi vraiment aller sur ces pistes-là, quand même on vous aurait guidé. Ça permet aussi de montrer que vous n'avez pas oublié la décomposition, la structure globale et que, oui, certes, vous vous êtes laissé guider, mais que vous êtes vraiment conscient de l'ensemble des étapes. Et du coup, Fariel, on a aussi une autre proposition qui nous parle des risques. Il faudrait évaluer si les fournisseurs français peuvent proposer des vêtements avec un rapport qualité-prix similaire à ceux des fournisseurs portugais. Oui, exactement. Et c'est en effet un des challenges dans les courts termes, en effet, c'est l'accompagnement, donc comment on va sélectionner. Et dans les critères de sélection, c'est en effet ça, c'est la qualité, c'est le prix, parce que on peut pas changer les prix, il faut que l'image de marque soit maintenue. C'est en effet aussi les délais. On a dit 1 jour pour les fournisseurs existants, mais il faut que les fournisseurs, les prochains fournisseurs soient capables de maintenir aussi ces délais-là. Donc, il y a une liste de critères qu'il va falloir mettre en place pour déterminer les nouveaux fournisseurs qu'on pourra sélectionner. Et c'est en effet bien dans la partie même recommandation de dire, voilà, moi je recommande de changer et voilà les critères que j'évaluerai et que je proposerai au CEO d'évaluer en très court terme, à très court terme.
voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est terminé. Le cas est terminé. Alors, peut-être, si tu peux tourner la page, je peux te présenter rapidement les packs pour ceux qui souhaitent préparer leurs entretiens en ce moment et ceux qui cherchent des stages ou des CDI en conseil en stratégie. On a 3 packs qui peuvent vous aider, qui sont tous accessibles et qui sont sans engagement. Donc, vous pouvez en fait prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, résilier quand vous voulez. Et dans ce pack, vous avez différents contenus. Vous avez 8 cours fondamentaux pour optimiser votre dossier de candidature, préparer les entretiens et mieux comprendre aussi le métier du consultant. Après, il y a une partie très pratique avec 172 études de cas sur ce modèle-là qui sont tombées en entretien. Donc, c'est des études de cas réelles et qui sont corrigées par des consultants sous format vidéo et de dialogue entre le consultant, intervieweur et le candidat. Et ça représente, en fait, ça parcourt tous les types de cas par cabinet, par framework aussi. On a aussi 30 cas interactifs qui sont en fait présentés de manière un peu plus simulation d'entretien où vous pouvez en fait résoudre le cas et après accéder à la correction. On a aussi 14 fiches secteurs pour améliorer votre business sense et mieux appréhender les cas parce que les cas tombent sur des secteurs donc il faut bien les connaître et c'est toujours mieux pour mieux résoudre le cas. Et on a aussi des fiches sur les principaux cabinets où on vous présente les particularités de chaque acteur, l'origine, les expertises, le process de recrutement, quelques missions aussi récentes. Et enfin, on a aussi le replay des webinaires et des podcasts exclusifs où des professionnels vous racontent comment ils ont réussi à intégrer le secteur et vous parlent de leur mission en poste. Voilà, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, rejoindre nos packs. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles sur le cas ou non? Très bien. Bah, écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à suivre la page LinkedIn pour ceux qui ne le font pas encore. Ah, on a Ali qui a levé la main, qui a une question. Ali, tu peux la poser. Alors, j'ai une question pour Ferial. Donc, je pense que j'ai répondu à 2-3 questions du cas par rapport à mes réponses. Est-ce que ça me permet de passer au prochain tour? Et si éventuellement c'est le cas, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour être davantage préparé pour le tour prochain? Alors, sur les parties structuration, tout à fait. C'était exhaustif, c'était complet, c'était aussi bien structuré. Donc, c'est exactement ça. Après, donc, on n'a pas fait un vrai cas, donc je ne vais pas te donner, je ne sais pas exactement comment ça se serait passé en vrai cas. Mais donc, l'idée, c'est toujours de… en fait, ce qu'on va évaluer, c'est la structure, c'est vraiment le plus important. Ensuite, c'est la capacité aussi à être proactif et à poser des questions et dire, voilà, moi, comment j'avancerai sur ce cas, voilà les inputs dont j'aurais besoin. Une fois que je vous ai dit ça, voilà quelle piste en fait serait pertinente. Donc, c'est juste voir aussi tes transitions, comment tu rebondis, etc. Et le troisième point sur la partie numérique, c'est est-ce que tu aurais fait tu vois, l'équation? Bon, je pense que c'est assez simple en soi. Donc, je pense sur ce point-là, il n'y a pas de sujet. Et enfin, sur l'aspect synthétique, est-ce qu'à la fin, tu synthétises bien? Tu proposes aussi des bonnes pistes qui soient en lien avec le cas. Donc, franchement, oui, tout à fait. En termes de structuration, de raisonnement, etc., c'était exactement ce qu'il fallait dire. C'était complet. Donc, après, on n'a pas fait un cas complet ensemble. Donc, je ne pourrais pas me prononcer. Mais en tout cas, sur ces points-là, oui, tout à fait. Tout était très bien. Et c'est plutôt un cas facile ou difficile? Intermédiaire. Honnêtement, je pense que sur la partie qualitative et créative, il est assez difficile parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments et c'est hyper important d'être très structuré. C'est très facile en fait de dire moi, j'aimerais bien explorer cette piste, de vraiment aller directement vers 2-3 conclusions. Et l'idée dans ce cas et dans tous les cas, c'est vraiment de se dire voilà tous les éléments et voilà pourquoi moi je réfléchis à ces éléments et en quoi ils font sens pour le client. Et voilà les pistes que je pourrais explorer. Est-ce qu'on peut être guidé là-dessus? Et ensuite, l'intervieweur va te dire, oui, en effet, on a exploré ces pistes-là. Voilà ce que le CEO nous a dit. Et toi, tu seras à l'écoute. Ça te permet de rebondir et de te guider vers un élément spécifique et de ne pas juste explorer toutes les pistes. Mais c'est la complexité de ce cas. Ensuite, sur la partie numérique, ce n'est pas un cas très compliqué. Je dirais que c'est plutôt facile numérique et difficile quali. Donc, c'est intermédiaire, quoi. Mais ce n'est pas un cas facile. Hein. Je ne pense pas que ce soit un cas facile.
Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on peut clôturer le webinaire. N'hésitez pas à suivre la page LinkedIn Training You pour ceux qui ne font pas encore, pour être au courant des actus et des prochains événements webinaires. Et puis pour ceux qui souhaitent bien sûr booster la préparation avec l'un de nos packs, n'hésitez pas aussi. On sera ravis de vous accompagner dans votre recherche de stage. Pour ceux qui seront là vendredi, à vendredi. Et pour les autres, au plaisir de vous revoir à de prochains événements et webinaires. Et merci encore, Feriel, pour ton temps. Et on vous communiquera prochainement les dates des prochains cas corrigés sous ce format-là. Voilà. Merci à tous. Merci. Passez une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.